Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore, j'espère que tout va bien pour vous. Nous allons faire les énergies pour le mois de février, comment va évoluer le mois de février pour nos petits amis Balance en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue mes petits loulous Balance, j'espère que tout se passe bien pour vous, que tout s'est bien passé pendant ce mois de janvier. On va aller voir ici avec le tarot Rider-Waite pour pouvoir faire le tirage en lui-même. On va rajouter des cartes avec mon tarot, le Tina Tarot, que je me suis créé. On va rajouter aussi avec mon oracle, qui est un des premiers que j'avais créé il y a quelques années, qui est donc l'oracle des anges du passé, et toujours avec mon oracle, le Tina Oracle, qui est le temps des réponses. Vous pourrez poser une question temporelle à la fin du tirage et vous aurez votre réponse. J'espère que tout se passe bien pour vous. Merci pour les anciens d'être toujours là, de me soutenir et d'avancer avec moi. Et pour les nouveaux, super. Je suis très heureuse de vous accueillir sur notre petite communauté. J'espère que ce tirage va vous plaire, va vous permettre d'y voir plus clair et d'évoluer vers les bonnes réponses. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde. Vous pouvez très bien aller voir votre signe ascendant ou lunaire pour avoir plus de précision. Et surtout, revenir sur les mois passés pour essayer de voir s'il y a eu des changements ou des questionnements. Le tirage d'aujourd'hui peut ne pas vous parler, mais il pourra très bien vous parler à la fin du mois ou le mois prochain. Hein. On est dans une temporalité qui est un petit peu compliquée avec les cartes, vous le savez, hein. Rien n'est figé. À vous aussi d'adapter le tirage à vos problématiques pour pouvoir avoir les réponses qui vous conviennent, et n'hésitez pas non plus à revenir plus tard pour aller voir si les choses ont évolué. Ne laissez pas les cartes guider votre vie, c'est vous qui décidez de ce que vous désirez. Si les cartes vous disent qu'il y a une situation compliquée qui ne vous plaît pas, il ne tient qu'à vous de changer cette optique en faisant ce qu'il faut pour éviter ces changements, d'accord? Pour éviter d'aller vers ce qui ne vous convient pas. C'est vous qui décidez, ce ne sont pas les cartes. Allez, on est parti, mes amis petits balances. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Donc, les balances février en signe solaire, ascendant et lunaire. Quelles sont les énergies pour vous, mes petits amis balance? Hop. Hop là. Elles ont du mal à se mélanger. Donc, février, un signe solaire, ascendant et lunaire pour nos amis Balance pour le mois de février 2025. Quelles sont les énergies? Comment va évoluer le mois de février 2025 pour nos amis Balance, un signe solaire, ascendant et lunaire? Quels sont les messages important, comment vous allez évoluer sur ce mois de février 2025. Ici, on va faire un petit tirage en croix. Il y a longtemps que j'en avais pas fait un. Hop, alors on est sur le passé, le futur, le présent, le conseil, la réponse, hop là, celle-là, et le blocage. Voilà. Allez, on est parti. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Et on recouvrira avec les tarots et les oracles. C'est parti. C'est bon, vous voyez les cartes, on les voit, c'est parfait. Allez, dans le passé, qu'est-ce qu'il y a eu? On a la papesse.
On a la papesse qui va nous parler de connaissance, qui va nous parler de savoir, qui va nous parler d'intuition, qui va nous parler de rêve aussi et qui va aussi nous parler de gardienne des secrets. Ici, on a peut-être quelqu'un qui a des secrets, qui garde beaucoup de choses à l'intérieur d'elle, qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à être ouverte sur tout ce qu'elle ressent. On a quelqu'un qui préfère garder les choses pour elle, qui a du mal à s'exprimer. Plus de précision sur le passé pour nos amis Balance. Balance pour le mois de février. On a le 8 d'écus. On a le 8 d'écus ici qui nous parle de quelqu'un qui s'investit corps et âme dans ce qu'il fait, dans ses projets, dans tout ce qu'il met en place, mais qui garde ça pour soi, qui ne dit rien aux autres, qui ne dit rien autour de soi, qui apprend, hein, qui cherche. Oula, on a la lune qui a sauté, je ne suis pas étonnée. Hein. Vous voyez, on est dans les cycles, on est dans l'intuition, on est dans les choses qui ne sont ni ouvertes ni fermées. Hein. Ici, on est vraiment dans quelqu'un qui s'investit à fond dans ses nouveaux projets, dans tout ce qu'il met en place, qui s'est investi et qui a gardé les choses pour soi, qui ne les a pas divulguées, qui est dans l'apprentissage aussi. Hein. On apprend beaucoup pour mettre les choses en place. On est quelqu'un de très intuitif, quelqu'un qui cherche d'abord à connaître avant de pouvoir s'étaler et dire les choses. On est quelqu'un qui est très studieux, hein, mais qui ne dévoile rien. Donc je ne sais pas ce que vous mettez en place, mais en tout cas vous y mettez tout votre cœur, vous y mettez toute votre énergie, vous travaillez dur pour ça, mais vous gardez tout ça pour vous. Qu'est-ce qu'on a dans le présent? On a le pendu. On a le pendu qui nous dit qu'aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression que votre situation est bloquée, qu'elle n'avance pas, que vous êtes ici dans une situation où vous n'avez pas le choix. Vous êtes en stand-by par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous avez essayé de mettre en place dans le passé. Peut-être que vous ne trouvez pas le boulot que vous aviez espéré. Peut-être que la situation ne bouge pas comme vous l'aviez espéré. En tout cas, on vous dit d'être... que de toute manière, vous n'avez pas le choix. Vous devez passer par ce stade de blocage, ce stade d'attente. Mais on vous dit aussi d'essayer de regarder les choses sous un autre angle. Ici, je regarde la carte de plus près. En fait, on voit que si vous déployez les ailes de cette chauve-souris, vous allez pouvoir vous envoler, vous libérer. Mais là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous devez passer par ce stade pour pouvoir peut-être évoluer, pour vous obliger à travailler différemment, pour vous obliger à ouvrir les yeux sur une situation que vous ne voyez pas comme vous devriez la voir. Il faut vraiment que vous ayez la possibilité de regarder les choses sous un autre angle. On vous dit que la situation est bloquée parce que vous ne regardez pas dans le bon sens, parce que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Et ici, voilà, on est sur le 5 d'écus. Hein. Ici, vous vous sentez en manque de quelque chose. Ça peut être en manque financier, ça peut être en manque de travail, ça peut être en manque d'amour. Hein. Tout dépendra de votre situation. Mais en tout cas, si vous n'arrivez pas à voir les choses sous un autre angle, vous vous retrouvez dans une situation de manque. Ça n'évolue pas comme vous voudriez. Mais parce que vous ne faites pas... le bon travail, parce que vous ne regardez pas là où vous devriez regarder. Ouvrez les yeux, cherchez une solution différente que celle que vous avez en tête. Vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir progresser. Vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir évoluer. Donc ne restez pas bloqué bêtement sur une situation parce que vous n'arrivez pas à déployer vos ailes, parce que vous n'arrivez pas à voir, parce que vous avez l'impression d'être totalement bloqué. Voilà.
Et on a le miroir qui vient de sauter. Ici, c'est ce que je... Vous devez faire une introspection. Vous devez aller chercher des solutions à l'intérieur de vous qui vont vous donner des solutions pour vous débloquer. Ici, vous êtes bloqué, mais parce que vous ne faites pas ce qu'il faut. Parce que vous ne regardez pas dans le bon sens. Hein. Rien n'est figé. Alors naturellement, vous êtes obligé de passer par ce cap. La vie vous oblige à vivre cet instant difficile, mais c'est pour vous obliger à aller voir les choses sous un autre angle, différemment. Aller à l'intérieur de vous, regardez, vous avez la solution. Vous possédez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous sortir de cette situation. C'est vous qui ne voulez pas regarder. On vous dit ici, au jour d'aujourd'hui, vous allez devoir faire un travail sur vous. Vous allez devoir envisager d'autres solutions pour pouvoir vous sortir de cette situation en stand-by, cette situation bloquée. Et cette situation bloquée, elle est nécessaire pour que justement vous sortiez de ce manque. D'accord? Donc, n'ayez pas peur. Hein? Allez faire ce travail. Allez faire cette introspection pour pouvoir mieux comprendre ce qui pourrait vous bloquer, quels sont vos manques, qu'est-ce que vous avez loupé. Hein, ici. Qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir justement aller vers autre chose? D'accord? Dans le futur, on a le 4 de coupe. On a le 4 de coupe qui nous parle d'ennui, qui nous parle de pas de nostalgie, mais c'est comme si vous n'arriviez plus à voir ce que vous possédez déjà. C'est comme si tout ce qui se passait autour de vous ne vous convenait plus. Hein. Ici, c'est comme si vous vous sentiez sans avoir de but. En fait, c'est comme si vous aviez oublié tout ce que vous possédiez et vous aviez envie de voir comment est l'herbe ailleurs. Hein, c'est je suis dans l'ennui, ce que j'ai ne me convient pas, rien ne va, c'est triste, ça ne bouge pas. On a le 10 de feu ici. Vous avez l'impression que vous portez tout le poids du monde, que les choses n'évoluent pas comme vous voulez ici. Vous avez fait pourtant ce qu'il fallait dans le passé et au jour d'aujourd'hui, malgré tout, vous vous retrouvez dans une situation de manque et si vous ne faites pas un travail sur vous, vous allez vous retrouver ici dans une situation où tout vous ennuie. Tout vous ennuie. Rien ne va. C'est lourd à porter. Alors, après, ça c'est pour certains. Hein, vous vous sentez dans une situation d'ennui. On va rajouter une carte, mais j'ai une autre image qui vient de me venir. Ici, c'est comme si peut-être vous mettiez enfin un terme à cet état d'ennui, à cet état de besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de se dire que ce que vous possédez n'est pas suffisant, que ça serait peut-être mieux ailleurs. Avec ce 10 de feu, on va peut-être déposer ce fardeau lourd que vous traînez depuis pas mal de temps, qui vous dit que ça y est, vous arrivez au terme de ce cycle je sais pas comment le dire, c'est pas de la nostalgie, hein, mais c'est comme si vous vouliez autre chose et là vous arrivez au terme. Ouais, voilà. Ici, on a la maison, ici, qui nous parle de stabilité. Vous allez, c'est plutôt ça, hein, vous allez arriver à mettre un terme à cette situation d'ennui, de ce que j'ai ne me suffit pas. Vous allez retrouver une stabilité, vous allez déposer ce fardeau que vous traînez depuis très longtemps derrière vous. Hein, vous arrivez au terme de ce cycle difficile et vous allez retrouver de l'ancrage, de la stabilité, un foyer qui va vous convenir. Ça peut être un foyer amoureux, ça peut être un foyer professionnel, ça peut être un foyer matériel, en tout cas physique, votre maison. En tout cas, vous allez trouver des solutions qui vont vous sortir de cet état d'ennui, de cet état d'esprit d'ennui. Vous allez évoluer vers d'autres choses et vous allez pouvoir arriver au terme de cette situation difficile et reprendre
les rênes et pouvoir vous ancrer. Ici, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer dans cette évolution? C'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, parce qu'ici, vous êtes en plein dans le doute. Vous avez des choix à faire, vous avez des décisions à prendre. Et en fait, le fait d'être dans le doute vous pose des soucis, vous empêche peut-être d'évoluer beaucoup plus vite que vous le désireriez. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de faire ce travail, là. Alors, ici, plus de précision sur le blocage, c'est celle-ci qui m'appelle. Et oui, on est sur le 9 d'Excalibur. Je ne suis pas étonnée du tout. Vous êtes en plein doute qui vous empêche de voir les choses claires. Ça vous prend le chou. Ça vous fait des cauchemars la nuit. Vous êtes mal, mes petits loulous balance là. Excusez-moi, petit coup de café. On a un mois de février très difficile, mes petits loulous balance là, je le sens bien. Vous êtes en plein dans les cauchemars, vous êtes en plein dans les doutes. Vous ne savez plus où vous allez, vous ne savez plus si vous avez pris les bonnes décisions. Vous avez l'impression d'être dans l'ennui, que les choses ne vont pas aboutir, mais vous arriverez au terme. Vous y arriverez. Moi, je ne suis pas inquiète là. Avec le livre et le 10 de feu, vous déposez le fardeau. Vous arrivez au terme d'un cycle compliqué. Ici, on a l'enfant. On a l'enfant qui pourrait nous parler du fait de mettre en place ces nouveaux projets. Ce sont des projets tout neufs, pas assez aboutis, pas assez mûrs pour pouvoir avancer comme vous le désireriez. Du coup, ça vous met dans la nostalgie. Ça peut pour certains concerner un enfant, tout simplement. Cette situation vous met peut-être en porte-à-faux. Vous êtes en plein doute et en cauchemar par rapport à votre enfant. Ça peut être vous avec votre enfant intérieur. Mais en tout cas, ici, vous bloquez, vous faites des cauchemars, vous êtes en plein doute et vous avez du mal à évoluer. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille le 5 de coupe, mais oui, mes petits loulous. On vous conseille de faire le deuil de cette situation. On vous conseille d'avancer. On vous conseille d'arrêter de ruminer. Parce qu'ici, le 4 de coupe, c'est on rumine. On est en train de c'est jamais bien, c'est pas ce que je voulais, je veux autre chose. Ici, on vous conseille de faire le deuil. Ici, on vous dit d'arrêter d'être dans le doute, de ruminer, de vous faire des cheveux blancs, de vous empêcher de faire des nuits blanches. On vous dit arrêtez, faites le deuil de cette situation compliquée. Faites le deuil de vos envies, de vos passés, pour pouvoir évoluer et avancer pleinement. Aller vers la concrétisation, vers la réussite, vers la stabilité. Arrêtez de procrastiner. Procrastiner, oui, je vais y arriver à le dire. Arrêtez d'être dans l'attente. Bougez-vous, laissez partir certaines émotions. Coupez court à votre passé. Sortez de votre doute, on le voyait déjà avec le 2 d'épée, vous voyez que vous y êtes toujours. On vous conseille d'arrêter d'être dans le doute, on vous conseille de bouger, de vous stabiliser, d'ancrer les choses, de les mettre en place, d'arrêter d'attendre que les choses se fassent tout seul. On vous dit de faire ce travail sur vous et de sortir de cette situation. On vous dit qu'il n'y a que vous qui pouvez bouger. Il n'y a que vous qui pouvez bouger. Donc faites-le, bougez-vous. En réponse, le 8 d'épée, bah oui, je suis pas étonnée. Le 8 d'épée, c'est quoi? C'est mon mental qui prend le dessus. C'est mon mental qui m'emprisonne, qui m'empêche de voir les choses. J'ai l'impression d'être bloquée. J'ai l'impression d'être en prison. J'ai l'impression de ne pas pouvoir évoluer, de ne pas pouvoir me sortir de cette cage. Et c'est faux, c'est faux. Et on a la tempérance. Ici, en réponse, on vous dit que vous allez peut-être trouver un équilibre à votre mental. On vous dit de mettre de l'eau dans votre vin, dans votre mental. Arrêtez de vous bloquer mentalement parce qu'il n'y a que vous là. C'est flagrant, mes petits amis balance, il n'y a que vous qui bloquez la situation. Personne d'autre ici. Ça se voit dans tout le jeu, il n'y a que vous. On vous dit d'être plus dans
le lâcher prise. On vous dit d'être plus dans... Voilà, hein, c'est sorti tout seul. On vous dit d'arrêter d'être dans l'illusion. D'accord? On vous dit, soyez plus ouvert, soyez plus souple, soyez plus tranquille. Arrêtez de vouloir bloquer les choses. Arrêtez de vouloir dominer les choses. On vous dit, soyez plus cool, soyez plus dans la fluidité. Arrêtez d'être dans l'illusion de croire que les choses vont se débloquer toutes seules. C'est faux. Il n'y aura qu'en faisant un travail sur vous que vous arriverez à débloquer la situation ici. Vous vous illusionnez. Vous n'arrivez pas à voir tout ce qui est caché en dessous. Vous ne voyez qu'une partie de l'iceberg. Vous n'arrivez pas à voir le dessous et du coup, vous n'arrivez pas à progresser et à vous sortir de cet état d'esprit. Donc, arrêtez tout ça si vous voulez évoluer correctement et pouvoir déposer votre fardeau et sortir de cet état d'esprit et vous enraciner. Voilà, mes petits amis Loulou Balance, ce que je pourrais vous dire sur votre mois de février. On va prendre une dernière carte. Je vous laisse réfléchir à votre questionnement. Qu'est-ce qui vous pose souci et dans combien de temps cela va se débloquer pour vous? Posez votre question temporelle. Mettez sur pause si vous en avez besoin. On va avoir une réponse. Hop, elle a tourné. Hop, on en a deux. Bon, eh bien, on en a deux qui viennent de tomber. On a... Ça vaut la peine d'attendre et aujourd'hui. Ça vaut la peine d'attendre et aujourd'hui. Donc en fait, on vous dit, soyez dans l'indulgence. Ça vaut la peine de patienter, de mettre les choses en place. On est sur aujourd'hui. Donc si vous prenez aujourd'hui cette décision, ça aura valu la peine que vous attendiez pour pouvoir mettre tout ça en place. Hein? On vous dit d'être dans l'ouverture d'esprit, de laisser faire les choses, de laisser venir le va-et-vient. Hein. Ici, on est vraiment toujours dans l'eau. Hein. On a cette tortue qui avance tout doucement et qui va avancer dans l'eau vers le futur. Et ici, on a le ressac de l'eau qui avance avec ce lever de soleil. Donc ici, les choses vont évoluer pour du positif, mes petits amis loulous. Ça va avancer, ça va progresser, mais seulement si vous, vous acceptez ce changement, si vous, vous acceptez de faire ce travail sur vous. Et là, on vous dit que temporellement, ça peut bouger aujourd'hui si vous, vous êtes dans cette patience-là, si vous faites ce travail. D'accord? Voilà mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé à comprendre certaines choses, à progresser et à pouvoir évoluer. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes nouveau, je vous accueille avec un grand plaisir en cliquant sur la petite cloche pour pouvoir avoir votre abonnement et nous suivre au fur et à mesure. À très bientôt mon petit loulou. Au revoir.